Mais c'est vrai qu'avec les augmentations des prix, il faut aussi s'attendre aux augmentations des scams, malheureusement. Hein, si on a l'œil un petit peu averti, on a vu que ça recommençait à arriver. On en parlait un petit peu en off, notamment sur Twitter. Si vous suivez les publications sponsor, il y en a eu tout au long du bear market aussi, mais là vraiment, il n'y en a plus une qui a l'air d'être legit. C'est vraiment que des minter les NFT, les 500 premiers gratuits, ou connecte-toi, ou alors même les groupes de signaux. Le prochain signal sur notre groupe, rejoins-nous sur Telegram. Ceux qui font des groupes de pump and up, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une augmentation des arnaques qui est en train d'arriver et qui va se produire. Hein. On sait très bien comment ça se passe. Plus il va y avoir d'argent qui va arriver, plus il va y avoir de nouveaux entrants aussi, plus ça va attirer la Mm. convoitise des voleurs, des hackers et des malfaiteurs en tout genre. Donc il va falloir être hyper vigilant. Et après, ça va passer, premièrement, c'est vrai on va évoquer, je pense, pas mal d'astuces techniques, de comment faire, mais c'est être le plus vigilant possible, parce que même si on fait le plus possible, qu'on a le système mis en place avec le matériel, les choses mises en place, au final, ça va être notre propre vigilance qui va faire la différence. Et donc, connaître un petit peu ce qu'on va partager au cours de ce live, et aussi mettre aussi apprendre à se connaître soi-même, ne pas se mettre en situation compliquée. Et par exemple, pour commencer, une des guidelines que je me mets, enfin un des garde-fous par exemple, et je vois que ça m'arrive dernièrement, parce que comme c'est le bull run, quand on est dans la crypto, en plus comme créateur de contenu, on a beaucoup de choses à faire. Tous ces lives, tout ce contenu, ouais, ça demande pas mal de temps, donc c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus fatigué qu'en période de bear market, et c'est là où on ferait des erreurs. Moi, je le vois très bien, il y a des soirs, c'est compliqué, je me dis, mince, j'ai encore des choses à faire, et tu te connectes, et même si tu as ta ledger, et même si tu as des mots de passe forts, et même si tu as du matériel, des YubiKey, des doubles authentifications fortes, si tu passes une mauvaise transaction, si tu autorises un contrat, si tu autorises une transaction que tu n'aurais pas dû accepter, c'est trop tard. Et c'est ça un des principaux risques pour moi, plus qu'au-delà de l'achat, de stocker sur sa clé Ledger. Si on veut aller sur la finance décentralisée, si on commence à toucher au portefeuille de navigateurs type MetaMask, si on commence à toucher à la finance décentralisée, si on va aller faire du rendement, tout ce qui est DEX, plateforme décentralisée, il y a des autorisations de contrat, il y a des autorisations de jetons, ajouter des choses à nos portefeuilles. Et c'est là où, si on est fatigué, franchement, il faut éviter de toucher aux cryptos. Donc moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé, par exemple, à 3 heures du matin, de me connecter, alors soit pour participer à des lancements sur des DEX, ou à faire des ICO, pour ceux qui étaient là sur CoinList, avec que ça ouvrait à 1 heure du matin. Au final, tu pouvais commencer à acheter On à s'en 3 souvient de ça, on s'en souvient. à 3 heures du matin, tu avais la sales qui ouvrait, ou alors c'était des fois sur les horaires asiatiques. Enfin bon, ça dépendait de l'équipe, mais dans tous les cas, moi je me suis retrouvé, expérience vécue, le lundi à 3 heures du matin, le soir, pour pouvoir acheter des tokens. Au final, tu peux même pas les acheter. Déjà, la semaine, elle est compliquée derrière. Et puis en plus, si c'est pas une plateforme hyper, bon, CoinList, tu peux pas acheter. Mais si tu vas sur des plateformes plus décentralisées, où tu dois faire des transactions, même ne serait-ce que 2-3 heures du matin, parce que tu es fatigué, tu as beaucoup plus de chances de faire une erreur, d'accepter quelque chose que tu n'aurais pas dû accepter. Et c'est vrai que dernièrement, dans les communautés crypto, ça dépend des communautés, mais il y a eu pas mal de posts de personnes même aguerries, donc qui savaient quand même ce qu'ils faisaient, qui se sont fait siphonner leurs fonds, parce que on a notamment toute la vague de airdrop qui est en train de se produire. Et donc, il y en a énormément. C'est difficile de sous-suivre. On ne peut pas tout farmer non plus. Donc, des fois, tu te dis, on sait qu'il y a eu ces airdrops, on sait que ces nouveaux projets, ils vont peut-être faire un airdrop. Et donc, si on n'est pas vigilant, si on n'a pas suivi le projet, c'est assez facile de se connecter, de se dire, ah ben c'est bon, tel projet lance sans faire son airdrop. Et les mecs, ils sont tenaces, hein, pour faire des scams autour de ça. Là, ils sont bons. Je repense notamment à Starknet. Il était tellement attendu, ce airdrop. La communauté était tellement après ça qu'il y avait des scams, c'était tout le temps. Et c'était juste un projet. Et à chaque fois qu'il y a un gros airdrop, un gros projet qui va se lancer, il faut s'attendre à chaque fois à avoir des scams avant, des scams après, et se préparer. Et c'est pour ça qu'on peut pas être partout, qu'on peut pas tout faire non plus. Et donc, si dans la journée on est fatigué, c'est pas le moment de le faire, tant pis. Il y en aura d'autres, des airdrops, il y aura d'autres ICO, il y aura d'autres IDO, des IGO, tout ce que vous voulez, qui commence par I, qui finit par O. Mais surtout,
voilà, si on sent qu'on est mentalement, on n'est même pas 80-90%, c'est pas la peine parce que c'est trop risqué pour au final aller quoi, farmer un airdrop, récupérer quelques centaines, quelques centaines d'euros de tokens. Ça vaut pas le coup de mettre en jeu son portefeuille. Après, ça dépend. Alors, déjà, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Première chose, tu as parlé de l'aspect technique qu'on évoquera un petit peu plus tard, mais l'aspect technique, c'est une manière de pouvoir vous protéger des problématiques que vous pouvez rencontrer en crypto. Mais le gros facteur qui pose d'énormément d'énormes problèmes, c'est surtout le facteur humain. Voilà, comme tu l'as dit, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes moins vigilant sur quelque chose, vous allez cliquer sur un mauvais lien, vous n'allez pas vérifier une URL, vous pensez être sur Uniswap, au final vous n'êtes pas vraiment sur Uniswap. On a beau donner toutes les techniques et vous avez beau avoir le meilleur matériel et tous les outils nécessaires pour pouvoir vous protéger, si derrière le facteur humain ne maîtrise pas correctement ce qu'il fait, ou encore une fois, hein, on peut être fatigué, on n'est peut-être pas dans son assiette, on a une urgence parce qu'il y a un airdrop à aller récupérer, vite, allez, il faut que j'aille me coucher, demain je vais au travail et tout. C'est là où on fait des erreurs et malheureusement, il n'y a pas énormément de protection qu'on peut faire vis-à-vis de ça. Si ce n'est que de vous mettre en garde et de vous donner, peut-être, comme l'a dit Théo, un certain guideline, des choses que nous on fait pour éviter ce facteur-là. Voilà. Mais derrière, vous aurez beau avoir le meilleur matériel, les meilleures pratiques et tout, ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas vous faire hacker non plus, parce que le système crypto évolue au fur et à mesure, quoi, hein. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne savent pas que quand on utilise un bridge crypto, on en parlera, hein, il y aura on va partir de quelque chose de très simple au début, hein, mais plus on va avancer, plus on va rentrer sur quelque chose de technique. Mais par exemple, les bridges, il y en a beaucoup qui considèrent que quand vous envoyez de l'argent, je sais pas, vous avez des USDC sur Ethereum, vous les envoyez sur Phantom via un bridge, les USDC que vous avez sur Phantom, en fait, beaucoup pensent que c'est des vrais USDC. Non, c'est des actifs synthétiques qui sont tokenisés sur une nouvelle blockchain. Ça veut dire que si le bridge, si le pont se fait hacker, comme ça a été le cas de Multichain, comme ça a été le cas de Wormhole, comme ça a été le cas de tout un tas d'autres bridges, si votre bridge représente 95% de la liquidité qui est envoyée sur une blockchain, au final, vous avez 95% de ces actifs qui dépendent de l'argent qui est bloqué dans ce bridge. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que si vous envoyez des USDC, d'Ethereum sur Phantom, par exemple, vous allez utiliser un bridge. Le bridge va récupérer les vrais USDC sur Ethereum, va venir les bloquer sur les smart contracts dans le bridge, et derrière va venir créer un nouvel USDC qu'on va continuer d'appeler USDC, mais en réalité, ce n'est pas réellement un USDC, c'est un USDC synthétique qui va être créé, qui va être présent de l'autre côté, qui ne va pas avoir le même type de fonctionnement, le même type de risque que ce que vous retrouvez sur Ethereum. Et donc, si demain, le bridge se fait hacker, ce qui permet de garantir en fait la valorisation de votre actif synthétique, si demain, votre bridge se fait hacker, votre actif synthétique n'est backé par rien du tout. Donc, vous avez des moments, tout un écosystème qui s'effondre. C'est ce qui s'est passé avec Multichain. Multichain, c'était l'un des bridges qui permettait d'avoir je crois que c'était plus de 85% des fonds qui étaient envoyés sur Phantom à l'époque, ça venait de Multichain. Donc forcément, au moment où ce bridge s'est fait hacker pour 600 et quelques millions de dollars, l'intégralité de l'argent et des actifs synthétiques qui étaient présents sur cette blockchain s'est complètement effondrée parce qu'il n'y avait plus aucune contrepartie pour garantir en fait la valorisation de ces actifs synthétiques. C'est le même type de fonctionnement que vous avez sur des actifs comme par exemple le wrap Bitcoin. Si vous envoyez des wrap Bitcoin sur Ethereum pour faire de la finance décentralisée sur Ethereum, vous allez passer par une entreprise qui s'appelle BitGo, qui est une entreprise aussi centralisée, qui va récupérer vos Bitcoins, et pour chaque Bitcoin qu'elle va récupérer, elle va créer un actif synthétique qu'on va appeler le wrap Bitcoin, un actif tokenisé. Simplement, si demain, la plateforme se fait hacker et que, je sais pas, vous avez 1000 bitcoins qui est censé être dans les coffres et vous avez 1000 wrap bitcoins qui est en circulation, si demain, je sais pas, il y a 500 bitcoins qui sont hackés, là, vous avez 1000 wrap bitcoins en circulation pour 500 bitcoins dans le coffre. Donc, forcément, la valorisation n'est plus la même et donc, vous pouvez avoir une baisse importante sur ces actifs. Donc, bref, j'ai pas envie de rentrer trop dans le détail maintenant là-dessus, mais c'est pour vous dire que l'aspect sécurité, des fois, on n'a pas l'impression qu'on prend des risques en faisant certaines choses parce qu'encore une fois, on a une ledger, parce que voilà, ça fait peut-être un certain temps qu'on est dans la crypto, mais c'est vraiment multidimensionnel, quoi, l'aspect sécurité. Et le facteur humain, c'est vraiment un point super important. Donc, concernant les arnaques, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Vous savez que toutes les arnaques aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas une pub sur Twitter, on en parlait en off avec Théo, il n'y a pas une pub sur Twitter en ce moment qui est legit.
Ça, je pense que vous le voyez. Oh, j'ai reçu un airdrop, c'est génial, je ne m'attendais pas à ça, merci la team, merci le truc. Tu cliques sur le lien, c'est un scam, ça va te demander tes 24 mots. Ou au lieu de valider une transaction qui va te permettre de recevoir un airdrop, en réalité, tu vas envoyer de l'argent sur le portefeuille du hacker. Donc, bref, toutes les pubs qui vous disent airdrop, en plus qui sont sponsorisées sur Twitter, sur YouTube et tout le reste, vous avez 100% de chance que ce soit de la merde. Hein. Donc, vraiment, restez très vigilant par rapport à ça. On n'a pas encore eu, comme sur l'année 2021 et 2020, les scams sur YouTube qui dit, tu sais, avec le PDG de MicroStrategy ou Elon Musk avec un faux live en fait, sur des chaînes en plus qui ont été piratées avec 400, 500 000 abonnés et ça met giveaway 10 000 Ethers donnés à la communauté. Ils te disent envoyez un Ether, on vous envoie le double avec une fausse capture d'Etherscan. Tu sais, je ne sais pas si tu te souviens de ces scams-là. Là. Genre, en gros, ça dit, tiens, tu as un Ether qui est envoyé et tout de suite, out, 2 Ethers qui sont renvoyés pour la personne qui a envoyé le premier Ether. Quoi. Bon, ça, c'est du gros bullshit. Hein. Il n'y a personne qui va vous dire, vous envoyez un Ether, vous envoyez un Bitcoin, on va vous en redonner 2. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais, malgré ça, je me suis quand même amusé, moi, je me souviens, sur 2020-2021, à récupérer l'adresse de réception et d'aller jeter un coup d'œil sur Etherscan ou sur des explorateurs de blockchain. Mais il y a quand même des personnes, hein, alors des gros débutants pour le coup, qui se sont fait avoir. Et il y avait certaines adresses, moi, que j'avais vues, les mecs, ils avaient récupéré 25 bitcoins comme ça. Donc, ça représentait quand même des sommes qui sont significatives. Pareil, on avait eu aussi des arnaques sur Twitter quand les gros comptes avaient été piratés. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait les présidents, il y avait Obama, il y avait Biden, il y avait tout le monde en fait qui s'était fait pirater. Et c'était en gros airdrop, on va vous donner du Bitcoin, je ne sais pas trop quoi. Et tout le monde avait des adresses Bitcoin. Là, ça a été le plus gros fail de toute l'histoire de l'arnaque parce que pour le coup, je crois que le nombre de personnes qui ont été touchées, qui ont vu ces publications, vu les gros comptes qu'il y avait sur Twitter, au final, ils avaient récupéré 500 000 $. Alors, 500 000 $, on peut se dire c'est énorme. Au final, pour le nombre de personnes qui ont été touchées et qui ont vu ces publications, vu les gros comptes qui ont été impactés, la réalité, c'est que ça a été une com qui a été vraiment pourrie et ça a été un gros fail. En plus, je crois qu'ils se sont fait attraper parce qu'ils ont retrouvé leur adresse IP et tout. Après, il y a eu une enquête, ils se sont fait choper. Donc, bref. Première chose, à chaque fois qu'on vous parle d'airdrop, à chaque fois que vous avez un projet, comme tu l'as dit, un Starknet, quand vous avez à l'époque, je crois que c'était sur 2019, où il y avait l'airdrop d'Uni pour Uniswap, pareil, il y avait énormément de scams comme ça qui se lançaient en disant tiens, l'airdrop, il n'était même pas encore sorti. Et sauf que les gens l'attendaient, et donc ils commençaient à donner des faux liens avec voilà, récupérer votre airdrop et tout. Le problème de ça, c'est que quand vous allez sur le site, vous avez l'impression que c'est le site officiel, parce que c'est exactement la même chose, c'est hyper bien fait et tout. Vous validez une transaction, sauf qu'au lieu de recevoir l'airdrop, du coup, vous donnez une autorisation sur votre portefeuille MetaMask ou sur votre Ledger, non pas de recevoir cet airdrop, mais d'envoyer, en fait, donner un accès illimité à vos fonds et d'envoyer tout ce que vous avez sur votre portefeuille, sur le wallet du hacker. Donc, vraiment, à chaque fois que vous avez des termes, airdrop, giveaway, je sais pas, ICO, Launchpad aussi, genre en bull run, Launchpad et tout de suite, il doit y avoir un warning dans votre tête. Attention, grosse vigilance, ça ne veut pas dire que tout est pourri, mais attention, vous allez checker, voire triple-checker tout ce qu'il y a, l'URL du site. Vous allez checker également la source des informations. Si c'est des liens qui vous ont été donnés en privé, par exemple sur Telegram, c'est de la merde. Si c'est des liens qui vous sont donnés sur des vieux commentaires sur YouTube, et nous qui sommes créateurs de contenu, le nombre de commentaires où c'est j'ai reçu 3 bitcoins de Madame Irma, là, je sais plus quoi, là. Ouais, vous voulez, ouais, et ça c'est encore les moins sournois parce qu'il y en a. Ouais, Oh, merci du contenu, c'est intéressant, mais j'aimerais bien apprendre le trading. Comment je pourrais faire? Pour apprendre le trading, moi j'ai contacté telle personne. Oh, mais quelle surprise! Vous aussi, vous connaissez. Bon, après, ça c'est les scams un peu basiques, mais après, pour revenir sur vérifier les informations, profitez aussi du fait qu'on soit sur la blockchain, que tout s'est ouvert. Donc, allez voir les adresses de contrat de déploiement du token, parce que ce qu'ils font aussi, c'est déployer des faux tokens avant, par exemple, le airdrop officiel. Et donc, il y a des trades qui sont faits. Si vous tapez des fois sur DexScreener par exemple, vous allez avoir 15 jetons avec le même nom et il n'y en a peut-être même pas un seul qui est legit ou ça va être que des scams. Donc regardez aussi l'adresse de déploiement du token pour voir s'il y a de l'activité, pour voir quand est-ce qu'il a été déployé. Et, en général, le token scam, il n'y a pas beaucoup d'activité. On regarde, il y a quelques transactions avec des petits montants qui arrivent. Des fois, il n'y a rien qui sort. Donc là, c'est aussi bizarre s'il y a tout qui arrive sur une seule adresse, qu'il n'y a jamais rien qui sort. Un token
qui a la taille de l'airdrop, comme ça peut être Uniswap, comme ça peut être Starknet, des choses comme ça, il doit y avoir des transactions quasiment toutes les secondes ou toutes les transactions très régulièrement. Et puis Avec c'est validé. Il y a un petit checkmark. Il y a un petit checkmark qu'on Exactement. montrera dans la seconde partie de la vidéo, mais on vous montrera tout l'aspect technique. Mais comme tu dis, à chaque fois qu'il y a des gros termes comme ça, airdrop, des trucs qui sont attendus, que tout le monde commence à en parler, c'est la porte ouverte à des scams. Là où il y a une porte ouverte encore plus importante, c'est quand vous êtes sur des canaux comme Twitter, comme Telegram, avec des gens qui viennent vous parler en privé, vous envoyer des messages et tout. Vous êtes sûr, quand il y a, enfin, on n'est jamais sûr à 100%, mais là, franchement, si vous évitez de répondre et de cliquer sur des liens quand vous envoie un message privé sur Telegram, j'en ai vu certains qui se sont fait avoir. Je crois que c'est Seb Lyon qui disait voilà, je me suis fait voler des tokens malgré toute la vigilance. Un faux groupe Telegram s'est glissé avec un faux airdrop. J'ai signé, c'est parti de cette crypto. Voilà. Heureusement, ça pareil, on en parlera après. Heureusement que j'avais une ledger, sinon tout le portefeuille était siphonné. Mais là, pareil, hein, vous pouvez, si vous faites, même si vous avez une ledger, vous pouvez vous faire siphonner l'intégralité de l'argent que vous avez sur votre ledger hein, si vous ne faites pas les choses correctement. Donc voilà, Telegram, tout, franchement, vigilant, vigilant, vigilant. Il y a beaucoup aussi de gens qui, tu sais, je sais pas comment on dit en français, les impersonators, là. Tu sais, ils utilisent des comptes, ils font des faux comptes de personnes connues, tu vois. Nous, le nombre de faux comptes qu'on a, Tokens Invaders, sur Twitter, qui ont notre photo de profil et tout, mais en fait, c'est pas nous. Et c'est des personnes qui vont aller démarcher des gens qui nous suivent et tout en disant ouais, c'est super sympa, ça fait un moment que tu es dans notre communauté, tiens, on te fait un cadeau exclusif et tout, machin. Et après, tu as des gens qui viennent nous parler, qui nous disent putain, je me suis fait avoir, pourquoi vous avez fait une arnaque et tout. Alors en fait, c'est pas nous. Donc, on ne viendra pas vous faire des cadeaux en message privé sur Telegram, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube ou ce que vous voulez, en vous disant on va vous faire un airdrop, on va vous faire un cadeau. Quoi. Quand quelqu'un vérifiez l'URL. En plus, maintenant, nous, sur tous les comptes qu'on a, on a le checkmark bleu, notamment sur Twitter. Sur YouTube, bon, vous voyez que c'est nous pour le coup, avec 106 000 abonnés aujourd'hui. Mais tu vois, par exemple, sur Twitter, s'il y a quelqu'un qui a notre photo de profil qui s'appelle Tokens Invaders avec 2 S à la fin, regardez le nombre d'abonnés, regardez de combien de publications ont été faites, regardez s'il n'a pas le checkmark bleu. Voilà, s'il n'a pas le checkmark, en général, clairement, c'est pas nous. Quoi. Donc, soyez vigilants. Voilà. S'il y a des personnes connues que vous suivez qui viennent vous envoyer des messages en privé, je vous en supplie, ne répondez pas, bloquez et reportez ce compte. Vous pouvez reporter les comptes comme ça. Mais ça, c'est l'un des gros problèmes aussi qu'on rencontre de plus en plus en crypto et surtout en bull run. Ouais, et puis surtout, partez du principe, là, le garde-fou, c'est toute communication non sollicitée sur les réseaux sociaux, c'est un scam. Donc bah, voilà, il y a peut-être 0,0001% de chance que ce soit vraiment quelqu'un. Mais bon, dans le doute, le plus simple, c'est vous partez du principe, si je reçois un message sur n'importe quel réseau social, que ce soit Telegram, que ce soit Twitter, qu'on vient me parler en privé pour me proposer quoi que ce soit un lien, un message, une information, scam, voilà, directement, on bloque. Et comme ça, on s'évite pas mal de problèmes parce qu'il n'y a pas de raison que les mecs ils viennent vous contacter pour des super offres. Voilà, c'est la crypto. On sait très bien comment ça se passe. C'est déjà assez compliqué d'avoir les bonnes infos, avoir les trucs officiels. Voilà, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, mais il ne vient pas vous contacter en privé pour vous proposer quelque chose. Voilà. Alors, Un vous des pouvez garde-fous avoir à des avoir. démarches comme ça, legit, hein, mais si vous évitez ça, tout ce qu'on vient de vous dire, hein, franchement, vous évitez les trucs Telegram, vous évitez les messages privés, toutes les arnaques de fake airdrop et tout. Franchement, si vous cliquez pas là-dessus, si vous faites pas ça, vous évitez 97% des scams en vrai. Hein. Encore une fois, c'est le facteur humain. Le côté greedy, le côté cupidité, de se dire oh là là, ça monte, ça monte. Là, vous avez un airdrop de 1500 €, allez, que je vais choper, c'est gratuit. C'est comme ça que vous faites des erreurs. Hein. Et nous, il y a des gens qu'on a accompagnés. Quelqu'un qui avait, à un moment donné, je me souviens, il avait 300 000 € sur son portefeuille Ledger. Et c'était quelqu'un qui était là depuis 7 ans, quand même, en crypto. Hein. Donc, ce n'était pas un débutant. Et il s'est fait avoir comme ça parce qu'il était fatigué. À un moment donné, il a dit tiens, il y a un airdrop qui tombe sur un projet connu et tout. Et il a cliqué dessus. Il pensait recevoir un airdrop. Au final, il a donné l'intégralité de ses fonds. Et ça fait hyper mal. Hein, parce que tu as fait les choses correctement. 300 000 € pour récupérer cette erreur. Alors, je ne sais pas combien vous gagnez, hein, combien d'épargne vous mettez de côté et tout chaque mois. Hein. Mais une erreur comme ça fait très très mal. Et on ne parle pas de quelqu'un de débutant, là. On parle de quelqu'un qui était sur la crypto depuis 7 ans quand même. Et qui avait quand même un bon background, qui connaissait comment utiliser la DeFi et tout, machin. Mais voilà, le simple fait d'être fatigué et de te dire, vas-y, il y a un airdrop, je vais pas vérifier l'URL, parce que tu tombes sur le même site sur lequel tu as l'habitude d'aller à chaque fois, sauf que au lieu de s'appeler le nom de ta crypto avec le bon URL, tu as un petit astérisque, par exemple, qui va changer l'URL, par exemple. Et donc, tu t'en rends pas forcément compte, tu cliques dessus, tu valides, et au moment où tu t'en rends compte, tu dis putain, j'ai fait une connerie.
Donc, à chaque fois que vous récupérez, par exemple, si vraiment vous voulez récupérer un airdrop et faire toutes ces choses-là, on vous en parlera encore une fois plus tard, mais faites toujours ces manips-là sur des wallets séparés, quoi. Vous pouvez recréer des portefeuilles MetaMask à partir de zéro, vous pouvez les créditer comme ça à partir de rien. Vous faites des manipulations qui peuvent être ultra risquées, comme ça, si demain, je sais pas, votre portefeuille il est compromis, bah, vous n'avez pas compromis l'intégralité de votre portefeuille long terme, quoi. Ouais. Et puis après, il y a des gens qui commentent pour répondre aussi au message du chat, le monde Ouais. devient fou, fou avide. Ça, je pense que malheureusement, il y a des commentaires sur l'inflation et l'appauvrissement. Je pense qu'il y a aussi un effet où les gens sont de plus en plus stressés. On le voit quand tu regardes les études, santé mentale, niveau de pouvoir d'achat, des choses comme ça. Donc, il y a aussi cette pression un petit peu pour devoir dégager du rendement absolument. On a parlé sur plein d'autres vidéos, mais cette pas obligation, mais presque de devoir quand même investir pour dégager du rendement, pour pouvoir combattre l'inflation, avec les autres classes d'actifs qui augmentent aussi énormément. Donc, il y a aussi cette pression en se disant peut-être la crypto, je vais vraiment pouvoir faire de l'argent. Et on rentre là-dedans et c'est là où les gens vont en profiter parce que quand tu as des gens qui sont désespérés, qui se sentent obligés un peu acculés au mur pour essayer de faire du rendement, faire de l'argent, mais c'est là, malheureusement, il y en a qui vont vouloir en profiter Ouais. et donc il va falloir être de plus en plus vigilant parce que si on continue sur cette lancée-là avec des gens en plus à la santé mentale où tu as de la charge mentale aussi, où tu n'as plus trop le temps de réfléchir, de prendre le temps de te former, de prendre le temps de te poser pour faire les choses calmement sur le long terme, où c'est de plus en plus tout vite, 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 on n'a plus le temps. Il n'y a plus de budget, fais plus avec moins. Toute cette mentalité-là, au final, c'est OK, mais on est plus dans une bonne mentalité, dans une bonne conformation mentale pour justement avoir ce recul et se dire, voilà, mais attends, je suis en train de me faire arnaquer là. Et je Ouais. pense que vraiment, quand tu as la tête dans le guidon aussi, quand tu as plein de trucs à faire, le taf, la famille, tu as plein de choses à t'occuper. Si en plus de ça, tu rajoutes l'investissement par-dessus, avec tous les côtés techniques, mais c'est plus propice pour se faire avoir. Et malheureusement, il y en a qui vont en profiter. Donc, c'est pour ça aussi qu'on échange là-dessus. Effectivement, il y en a qui disent que ça peut paraître simple et tout. Moi, pour l'instant, heureusement, ça m'est pas arrivé. Mais comme on l'a vu, des gens qu'on Il y a a des gens qui pu sont là depuis longtemps et qui se font exactement, arnaquer. des Des gens, ça mecs. fait 7, 8 ans, même plus longtemps que nous, et ils sont quand même fait avoir. Donc c'est Ouais, et puis pas l'arnaque, encore une fois, elles prennent différentes formes, hein. Par exemple, là, on a parlé des scams évidents, et on est d'accord, hein, les airdrops, les machins, c'est ce qu'il y a de plus commun. Mais par exemple, là, Boursicotard qui dit le pire, je sais pas si c'est les scams ou les influenceurs escrocs qui chillent leur bague, charte verticale. Ça aussi, c'est une autre forme de scam, hein. Des gens qui vont vous dire, on en a beaucoup en Amérique, hein, bon, vous connaissez sans doute, hein, BitBoy Crypto, par exemple, c'était un spécialiste de ça, hein. Le mec te disait, t'inquiète pas, je lance un projet, je suis loqué pour une période de 20 années, je vendrai jamais et tout. Il commence à chiller son truc. Tout de suite, tu regardes sur Etherscan et il a déjà commencé à dumper sa saloperie, en fait.